Retour de notre émission avec notre invité, M. Foot, c'est M. Alpha Baldé, qui est directeur du site 100% Foot. Vous alimentez énormément en ce moment à propos de la CAN? Oui, forcément, ouais. C'est un événement majeur du continent, donc Ça n'arrête pas. Il ne faut pas que ça s'arrête. Directeur et rédacteur. Il ne faut pas que ça s'arrête. Jeune directeur quand même, hein, aussi. Très très jeune. Ouais. Très jeune directeur. C'est très rare en Afrique. Saïd Afizi qui est toujours avec nous, édito. Saïd qui aura un message très important à passer en fin d'émission. Et puis M. Roger Itoto, j'ai failli l'appeler Maître Itoto. Rebonsoir. Rebonsoir. Il peut faire Maître. L'instant web avec Gaël Onana en fin d'émission. Je rappelle la question, et c'était le sujet se rapportait aussi à ça. Quelles sont les nations qui ont marqué le football africain? Gaël pour la synthèse en fin d'émission. Les grands rendez-vous maintenant de cette CAN. Et nous retrouvons notre rédaction pour nous évoquer la journée de ce samedi en groupe D, programme donc avec Ghana, Mali et Égypte-Ouganda. Regardez le sujet. Malgré la réussite dès son entame de la compétition, le Ghana a encore beaucoup à prouver durant cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Logés dans le groupe D aux côtés de l'Égypte, du Mali et de l'Ouganda, les Black Stars ont éprouvé des difficultés avant de battre finalement les crânes de l'Ouganda. Tout aussi déterminés que plusieurs autres adversaires, ces derniers n'ont pas non plus faibli devant les pharaons recordman de la CAN. 1-0 en faveur du Ghana à la première sortie de cette phase de poule, 0 but partout entre l'Égypte et le Mali. La deuxième sortie des 4 équipes sera déterminante pour la suite de la compétition. Ce samedi 21 janvier 2017, les Black Stars croisent les crampons avec les Aigles du Mali, qui ont déjà réussi à tenir en échec le septuple champion d'Afrique, alors que ce dernier pour sa part est déterminé à battre l'Ouganda pour s'assurer d'un ticket en quart de finale. Un duel contre le Mali, c'est un match d'abord très important pour les deux sélectionneurs qui vont s'affronter. Le Ghana a besoin d'une victoire pour vraiment espérer disputer ces quarts de finale. Dans ce match Égypte-Ouganda, je pense que l'Égypte est quand même favorite. On sait que l'Égypte, dans cette équipe, il y a de la matière, il y a des joueurs qui ont envie de montrer quelque chose. L'Égypte est de retour, c'est vrai, les pharaons sont présents, ils veulent montrer ce qu'ils sont revenus dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ils veulent vraiment remporter le... Pour cette édition, difficile de pronostiquer au vu des performances moins rassurantes de la plupart des équipes en lice. C'est du moins l'avis de certains analystes. Depuis 2008, la sélection nationale ghanéenne, par exemple, a toujours réussi à atteindre le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette fois-ci, pas sûr qu'elle réédite l'exploit de l'édition précédente en obtenant le dernier ticket de la compétition. L'Ouganda, quant à elle, de retour dans le cercle du football africain après 39 ans d'absence, semble être boostée par son statut d'outsider dans le tournoi. Les crânes veulent aussi prouver qu'ils ont une place au concert des nations du football africain. Leur dernier match dans une CAN remonte à 1978 avec une finale perdue 2-0 contre le Ghana. Aujourd'hui, ils semblent plus déterminés que jamais. Pendant ce temps, le Mali et l'Égypte, quasiment des habitués du tournoi, essaieront aussi de tirer leurs épingles du jeu. L'Égypte compte d'abord, c'est sûr, sur sa jeunesse, parce que dans la sélection égyptienne, vous avez des joueurs de grand talent, Mohamed Salah, et donc techniquement, des joueurs qui sont très forts. Physiquement, ils ont trouvé qu'ils étaient présents. On a vu le défenseur central Egazi qui a été très bon dans ce match contre le Mali. Et pour moi, il a été énorme dans ce match. Donc je pense que l'Égypte, comme sur sa jeunesse, sur son talent, pour pouvoir faire l'affaire face à l'Ouganda. Dans cette course au trophée continental, ils sont nombreux à vouloir franchir le palier de la prochaine phase de la compétition. Pour s'assurer d'une place en quart de finale, les analystes sont unanimes. Il va falloir faire montre de sérénité et surtout de performances tactiques dans chacune des équipes. Dans ce groupe D, le retour de l'Égypte, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition, mais absente lors des 3 dernières éditions, est attendu, tout comme celui du Ghana, vice-championne d'Afrique en titre. Voilà, messieurs, nous allons regarder le tableau des duels comme nous vous présentons à chaque émission. Nous allons faire un comparatif entre le Ghana et le Mali, les Black Stars du Ghana et le Mali. Donc, nous le voyons sur cet écran. 53e mondial pour l'équipe du Ghana, Mali 60e, 9e sur le continent africain, 3 participations en Coupe du Monde pour le Ghana, Mali 0 et 18 pour la CAN et 10 pour le Mali avec Avram Grant et André Hayou.
donc l'entraîneur et le sélectionneur, et Alain Giresse et Adama Traoré pour le Mali. Vous, Alpha, que pensez-vous de cette confrontation? Comment la voyez-vous? Affiche très serrée. Très serrée parce que lors du premier match du Mali, j'ai été agréablement surpris par le jeu produit par les Maliens. Je les ai vus mettre en difficulté une équipe d'Égypte qui est l'inconnue pratiquement dans cette Coupe d'Afrique parce qu'elle a quand même raté énormément d'éditions. Elle a eu le temps de reconstruire, c'est vrai, avec de très bons joueurs. Mais c'est quand même l'inconnu. Sur le plan africain aujourd'hui, on ne peut pas situer pratiquement l'Égypte. Et le Mali, j'ai l'impression que l'équipe est en maturation, qu'il y a des jeunes qui ont envie, mais que ça arrive à un certain niveau, ils n'ont plus peur pratiquement. Il ne faut pas oublier également que c'est une équipe qui, comme le Ghana d'ailleurs, sur les dernières CAN, finit pratiquement toujours sur le podium. Donc l'expérience récente prouve que ces deux équipes sur le continent africain vont toujours loin dans la compétition et le Ghana, il ne faut pas oublier que le Ghana commence toujours difficilement ses compétitions. Le Ghana n'a pas convaincu, ils ont gagné 1-0 sur penalty, beaucoup le disent. Mais en 2015, le Ghana est battu par le Sénégal lors du premier match, on l'oublie, mais termine premier de son groupe. En 2013, le Ghana fait match nul lors de son premier match face à l'RD Congo, mais termine premier de son groupe. Et pour s'arrêter qu'en demi-finale à chaque fois, et pour étrayer ses adversaires en quart de finale et en demi-finale. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'affiche très compliquée pour les Black Stars, mais également pour le Mali. Oui, tout à fait. Nous parlons d'Égypte-Ouganda avec Saïd dans quelques instants, mais le Mali, j'ai l'impression que le Mali a quelques problèmes. C'est une équipe toujours en reconstruction et en permanence. Oui, c'est vrai. Bon, là, ce dernier temps, Alain Giresse a essayé de garder les mêmes joueurs. Donc, là, la plupart des joueurs, ils se connaissent. Ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble. Et le match qu'ils ont joué contre l'Égypte, cette équipe, elle était tellement séduisante. Elle dégage une telle assurance, beaucoup de puissance. Et je pense que contre cette équipe ghanéenne, ça va être un match agréable à regarder parce qu'en face, c'est des joueurs ghanéens, comme c'est des joueurs avec beaucoup de vivacité. En face, c'est des joueurs maliens, beaucoup de puissance. Et je pense que ça va être un match très, très ouvert parce que c'est vrai que ce match, le Ghana contre l'équipe ougandaise, ils ne nous ont pas tellement convaincu cette équipe ghanéenne. Ils sont encore en train de se chercher. Et je pense que le Malien, pour moi, l'équipe malienne, elle va se reprendre contre cette équipe ghanéenne. Oui, nous allons voir maintenant l'autre tableau avec Égypte contre l'Ouganda. Les Égyptiens qui n'ont pas encore montré grand-chose, nous le voyons sur ce classement mondial quand même. Hein. Et l'Égypte qui a fait une belle remontée malgré la crise politique qui a sévi ces dernières années dans le pays. Et donc vous voyez le tableau, 72e classement mondial pour l'Ouganda sur le continent, donc 4e pour l'Égypte et 18e. Alors Saïd, vous pensez que l'Égypte devrait l'emporter assez facilement? Il y a trop d'écart entre les deux sélections. Moi, comme je l'ai dit, il n'y a plus vraiment de petites équipes en Afrique. Donc l'écart, c'est vraiment resserré entre les nations. Donc l'Égypte, pour moi, oui, devrait l'emporter. Logiquement, maintenant, l'Ouganda n'a pas montré un mauvais visage lors de cette première journée. Après, il y a eu des problèmes géopolitiques qui font qu'on ne connaît pas très bien l'Égypte, effectivement, mais c'est une équipe rare. C'est une équipe qui est composée essentiellement de joueurs locaux, contrairement à ces pays voisins comme le Maroc, l'Algérie, etc. Mais il y a de très 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 bons joueurs. On connaît Mohamed Salah forcément, mais il y a aussi Hassan, le joueur de... Exactement, qui lui joue à la Roma. Et Ahmed Hassan, le joueur de Braga aussi, qui n'est pas connu, qui n'est pas vraiment connu du commun des supporters, mais qui est un excellent joueur. Et devant, ça va à 2000 à l'heure. Donc forcément, on place cette équipe d'Égypte favorite sur ce match-là, mais attention parce que l'Ouganda peut créer une petite surprise en arrachant un nul, donc l'Égypte devrait se méfier. Voilà, nous allons voir le tableau. Donc pour vous rappeler qu'à 16h GMT à Port-Gentil, donc Ghana contre le Mali ce dimanche 21 et à 19h à Port-Gentil toujours, Égypte-Ouganda. Donc d'après nos analystes, le Ghana devrait faire quelque chose, battre le Mali, on ne sait pas, mais sortirait favori. Et puis, bien sûr, l'Égypte, bien entendu, face à l'Ouganda. Avant, messieurs, de revenir vers vous, nous allons marquer l'instant web et nous allons tout de suite retrouver Gaël Onana pour nous faire la synthèse avec les interventions de nos internautes. Comme vous le savez, José, le football est mondialement connu comme le sport roi et l'Afrique ne fait pas exception en la matière. Depuis son apparition sur le continent, de nombreuses nations ont participé à faire connaître le football africain à l'international. Lesquelles? C'est parti pour le débrief des avis des internautes.
Les Africains se souviendront sans doute du Cameroun, selon Nigel, qui est pour lui la meilleure équipe du XXe siècle, ne serait-ce que lorsqu'on prend les statistiques au niveau des prestations, par exemple lors des quarts de finale en 1990, mais aussi des talents qui sont sortis de ce pays, à savoir Roger Mila ou encore l'international Samuel Eto'o. Deuxième nation selon lui, l'Égypte, qui détient pour l'heure le record en termes de Coupe d'Afrique des Nations remportée, suivi de près par la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui ont également fourni du très beau jeu au football africain. Pour Bertrand, en pole position, c'est le Nigeria, surtout grâce à des joueurs très talentueux tels que Okocha, Baba Yaro ou encore Yekini. L'Égypte domine la scène continentale du football car sans compter les compétitions mineures, elle totalise plus de trophées que les autres pays. Du moins, c'est l'avis de Adolphe Bembe qui fait également un clin d'œil à la RDC qui détient le record du joueur ayant inscrit le plus de buts en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi grâce à son tout-puissant club, le TP Mazembe, avec 5 titres en Champions League africaine. Un club qui fait d'ailleurs figure d'exception sur le continent où les championnats locaux et les clubs sont aujourd'hui très peu valorisés. Dans la prochaine édition de cette émission spéciale CAN 2017 au Gabon, nous reviendrons sur les stratégies qui, selon vous, peuvent aider à la promotion des championnats locaux en Afrique. Vous pouvez d'ores et déjà nous donner tous vos avis, vos analyses et vos commentaires à travers nos canaux habituels. Je vous le rappelle, le hashtag A24CAN 2017 et notre adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Voilà, vraiment 1000 fois merci Gaël et on vous retrouve dans la prochaine émission. Gaël Onana. Je rappelle donc que 16h GMT, Ghana-Mali et 19h GMT, Égypte contre l'Ouganda. Nous allons faire un tour de table pour conclure cette émission. Alpha, que retenez-vous ces dernières heures sur cette CAN? Le niveau de jeu qui est plaisant, même si il y a beaucoup de pseudo-spécialistes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de bâcher la CAN. Mais bon, le niveau de jeu que moi je vois, n'a rien à envier à la Ligue 1, n'a rien à envier à certains championnats européens. À l'Euro également, on a vu quelques matchs qui sont décevants. Le niveau de l'arbitrage, notamment ce but de la Côte d'Ivoire marqué à la dernière minute, il a bien jugé l'arbitre de touche. C'était très limite, mais vraiment chapeau à lui parce que c'est souvent pas le cas sur le continent et on attend encore que les équipes nous surprennent. Franchement, on vit une très belle CAN et pour le moment, le Sénégal a conquis tout le monde, j'ai l'impression, après son deuxième match. Le Sénégal a mis tout le monde d'accord et la RDC continue son petit chemin et j'attends qu'il se réveille et on va Roger acquiescer de l'autre côté. Donc oui, pour l'instant, on attend, on va pas se presser, on attend la suite. Oui, Roger et Toto. Le mot de la fin, bon, je sais que vous ne voulez pas pronostiquer Côte d'Ivoire contre Maroc, on ne va pas insister. Hein, non, satisfait de la journée, il y a eu beaucoup de buts, on a pris un grand plaisir en regardant les deux matchs qu'il y a eu aujourd'hui, donc il y a eu du jeu, ce n'était pas un jeu fermé et c'est du plaisir, donc que ça continue comme ça. Oui, et Saïd, vous avez un message à lancer? Oui, moi, juste le petit mot par rapport à la Coupe d'Afrique, c'est vrai qu'il y a... Je rejoins Alpha sur un point, c'est qu'il y a beaucoup de pseudo-journalistes occidentaux ou français qui, à chaque fois qu'ils parlent du football africain, vous nous parlez des terrains, vous nous parlez d'arbitrage, vous nous parlez d'un certain nombre de choses, mais jamais, par exemple, du côté positif, de plein de choses qu'on est en train de vivre sur cette compétition-là. Moi, je ne connais pas un terrain, hormis celui du PSG, qui va nous permettre de jouer 2 matchs d'affilée de suite avec une pelouse en aussi bon état qu'on voit notamment à OIM ou sur d'autres terrains. On fait 2 matchs par jour avec un écart d'1 heure entre les 2 matchs. Donc pour ces raisons-là, moi je salue l'organisation de la Coupe d'Afrique au Gabon. Et pour le petit message, je tenais à saluer le club de Saint-Prix, de tous les joueurs de Saint-Prix, les coachs, que ce soit Imen, Ludo, José, etc. Donc c'était un petit coucou pour eux. Donc c'était important pour moi de le faire. Je comprends. Vous faites des jaloux, bien sûr, sur le plateau, mais bon, c'est pas grave. Vous avez le droit. On a tous nos messages. Hein. On va sortir. Je crois que je vais sortir les messages du Bled. On ne dit rien. La liste, elle est... Prochain message, ce sera sans doute Roger, Toto et Alpha également. Merci à Kanza Masaki d'être venu dans cette émission ancien pro de RDC. Merci à Alpha Baldé également, directeur et rédacteur en chef du site 100% Foot. Merci à Saïd et merci également à Roger, Toto. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. On vous demande de rester fidèle à notre chaîne. On se dit à très vite pour un nouveau numéro.